Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur 3 exemples comment poser une division euclidienne. Tout d'abord, on aimerait effectuer la division euclidienne de 85 par 3. Une division euclidienne, c'est une division dans laquelle le dividende, le diviseur et le quotient et le reste sont des nombres entiers. Le dividende, on le connaît, c'est le nombre que l'on va diviser. Le diviseur, on le connaît également, c'est le nombre par lequel on divise. Et donc, effectuer cette division, c'est trouver le quotient entier et le reste. On cherche le quotient, c'est-à-dire le plus grand multiple de 3 que l'on peut mettre dans 85, et le reste, qui est la différence entre 85 et le produit de 3 par ce quotient. On va bien sûr procéder par étapes. On commence par regarder combien de chiffres on a au diviseur. J'ai un chiffre au diviseur, j'en prends donc un au dividende, sauf s'il est trop petit. 8 étant plus grand que 3, je peux continuer. Je vais chercher maintenant combien de fois je peux mettre 3 dans 8 au maximum sans dépasser 8. Autrement dit, le plus grand multiple de 3 que je peux mettre dans 8. Pour ça, il faut que je connaisse par cœur la table de 3. Je la récite dans ma tête. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. On a dépassé 8. Je peux donc mettre au maximum 2 fois 3 dans 8. 8 correspond au nombre de dizaines de 85, donc le 2 que je viens de trouver correspond au chiffre des dizaines de mon quotient. Je l'écris à cet endroit. Et comme 2 fois 3 est égal à 6, je vais effectuer la différence entre 8 et 6. 8 moins 6 est égal à 2. Cette soustraction, tu n'es pas obligé de l'écrire, tu peux éventuellement la faire de tête. Maintenant qu'on s'est occupé du chiffre des dizaines de 85, on va s'occuper de son chiffre des unités. Il me reste 2 dizaines de mon précédent calcul. Je vais abaisser le chiffre des unités, 5, à côté de mon nombre de dizaines. Je cherche maintenant combien de fois je peux mettre 3 au maximum dans 25 sans dépasser 25. Je continue de réciter la table de 3. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. On s'approche de 25. 3 fois 9, 27, on a dépassé. Donc au maximum, je peux mettre 8 fois 3 dans 25. 5 étant le chiffre des unités du dividende, 8 est le chiffre des unités du quotient. Et comme 8 fois 3 est égal à 24, je soustrais 24 de 25. 25 moins 24, c'est égal à 1. Il ne me reste plus de chiffres à abaisser dans le dividende, j'ai donc fini ma division. Le quotient de cette division est égal à 28 et le reste est égal à 1. Pour écrire le calcul en ligne, on n'utilise pas le symbole division quand il y a un reste. On utilise ce qu'on appelle l'égalité euclidienne. On écrit le dividende et on dit que ce dividende est égal au produit du quotient par le diviseur, 3 fois 28, auquel on ajoute le reste, plus 1. Donc une fois la division terminée, tu dois écrire 85 est égal à 3 fois 28 plus 1. Si jamais tu trouves un reste plus grand que le diviseur, tu peux être sûr que tu as fait une erreur dans ton opération. Ici, le reste est égal à 1, c'est bien plus petit que 3. Pour vérifier le résultat de ta division, tu peux reposer le calcul, effectuer 3 fois 28, ajouter le reste et vérifier que tu obtiens bien 85. Passons à la division suivante. J'aimerais diviser 138 par 4. J'ai un chiffre au diviseur. J'en prends un au dividende, sauf s'il est trop petit. 1 est plus petit que 4. Je prends donc 2 chiffres. Et je récite ma table de 4 pour savoir combien de fois 4 au maximum je peux mettre dans 13 sans dépasser 13. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Je m'approche de 13. Et 4 fois 4, 16, j'ai dépassé 13. Je peux donc mettre au maximum 3 fois 4 dans 13. 13 est le nombre de dizaines de 138, donc 3 est le chiffre des dizaines de mon quotient. Comme 3 fois 4 est égal à 12, je vais effectuer la différence entre 13 et 12. 13 moins 12 est égal à 1. La division n'est pas terminée puisqu'il reste le chiffre des unités de mon dividende. J'abaisse le 8 à côté du 1. Et je me demande, dans 18, combien je peux mettre au maximum 2 fois 4 sans dépasser 18. On a vu que 4 fois 4 égale 16.
4 fois 5 égale 20, je peux donc mettre au maximum 4 fois 4 dans 18. 8 étant le chiffre des unités de 138, 4 est le chiffre des unités de mon quotient. 4 fois 4 est égal à 16, j'effectue la différence entre 18 et 16. 18 moins 16 est égal à 2. Il me reste à écrire l'égalité euclidienne. 138 est égal au produit de 4 par 34 plus 2. Le reste 2 est bien plus petit que 4, et je peux vérifier mon calcul en effectuant le produit de 4 par 34 et en ajoutant 2. On termine avec un dernier exemple. J'aimerais effectuer la division de 556 par 13. Ça peut paraître un peu plus compliqué parce qu'il y a 2 chiffres au diviseur et qu'on ne connaît pas la table de 13 par cœur, mais tu vas voir en fait que c'est aussi simple, il suffit juste de prendre son temps et d'appliquer la méthode. J'ai 2 chiffres au diviseur, j'en prends donc 2 au dividende. Sauf si ce nombre est trop petit. 55 est plus grand que 13, je peux poursuivre. Je vais chercher combien de fois au maximum je peux mettre 13 dans 55 sans dépasser 55. Pour ça, il faut connaître la table de 13. Je ne l'ai pas apprise par cœur, je vais donc l'écrire. Sur un coin du cahier ou sur un brouillon, tu peux écrire 13 fois 1 est égal à 13. 13 fois 2 est égal à 26. Pour calculer 13 fois 2, j'ai fait dans ma tête 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2. Ou bien, j'ai ajouté 13 au résultat précédent. 13 fois 3 égale 39. Même chose, tu peux effectuer 13 fois 3 dans ta tête ou bien ajouter 13 à 26. 13 fois 4 est égal à 52. Et 13 fois 5 est égal à 65, on a dépassé 55. Dans 55, je peux donc mettre au maximum 4 fois 13. Comme 4 fois 13 est égal à 52, j'effectue la différence entre 55 et 52. 55 moins 52 est égal à 3. Il reste un chiffre des unités dans le dividende, je l'abaisse à côté du 3. Et je me demande en 36 quel est le plus grand multiple de 13 que je peux mettre sans dépasser 36. D'après les tables qui sont encore écrites sous mes yeux, je vois que je peux mettre au maximum 2 fois 13 puisque 13 fois 3 est égal à 39. 2 est donc le chiffre des unités de mon quotient et comme 2 fois 13 est égal à 26, je vais retrancher 26 à 36. 36 moins 26 est égal à 10. Le quotient entier de cette division euclidienne est donc égal à 42 et le reste égal à 10. L'égalité euclidienne s'écrit de la façon suivante. 556 est égal à 13 fois 42 plus 10. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu vas pouvoir t'entraîner sur des exercices pour maîtriser cette technique et bien sûr bien revoir tes tables de multiplication que tu dois connaître par cœur. À bientôt pour une prochaine vidéo.